Comment je devrais m'impliquer activement dans ma communauté? Qu'est-ce qui pourrait être des façons de faire pour pouvoir m'impliquer activement en politique? Ce sont peut-être quelques questions qui vous ont passé par la tête ces derniers temps. Je m'appelle Anthony Hazard et grâce à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, je pars découvrir un terrain encore inconnu pour plusieurs, la politique municipale. Grâce à diverses rencontres, échanges avec des acteurs du milieu politique, on découvrira les trucs, les astuces, mais aussi les secrets des acteurs de la politique municipale. Et tout ça pour vous donner le goût de vous lancer, vous aussi, en politique municipale. Parce que la politique municipale, pensez-y. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la série de balado Pense-y, présenté par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Vous le savez, au premier épisode, on a parlé de la préparation mentale avant de se lancer dans une campagne électorale. Qu'est-ce que ça prend vraiment pour être sur la table d'un conseil municipal? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est tout aussi passionnant. Le mandat d'élu en tant que tel, au quotidien, à quoi ça ressemble? Autant le savoir avant de se lancer, c'est très difficile à exercer. Parce qu'il faut le rappeler, le mandat basé sur la proximité permanente avec les citoyennes et les citoyens fait évidemment partie de l'attrait des candidates et des candidats, mais elle a aussi un prix. Une fois en poste, les élus doivent montrer qu'ils sont des citoyennes et des citoyens parmi les leurs, c'est-à-dire conduire leurs enfants à l'école ou faire des courses dans l'épicerie du coin ou encore aller prendre son café dans le café du coin, comme si de rien n'était, mais tout en étant conscient que leurs courses risquent d'être parsemées de discussions avec des citoyennes et des citoyens qui ont des idées, qui ont des pépins ou qui ne sont simplement pas d'accord avec certaines décisions du conseil municipal. Alors quand tout va bien, l'exercice, évidemment, il est grandement valorisant et enrichissant, mais une expérience de vie comme il n'en existe pas beaucoup. Les occasions d'apprentissage, de perfectionnement, de développement de compétences variées sont nombreuses. On y gagne énormément en matière de dépassement de soi. Et aujourd'hui, j'accueille au micro deux personnes d'expérience en matière de politique municipale et aussi qui ont des grands bagages derrière eux. Daniel Dugas, maire de Saint-Louis-de-Kent, et j'ai vraiment précisé le mot maire, vous comprendrez dans la discussion, et Jean-Pierre Ouellette, maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska. Bonne émission. On va rentrer dans le vif du sujet, déjà en commençant. On sait qu'il y a 3 paliers de gouvernement. On a le fédéral, le provincial et le municipal. Bon, M. Ouellette a quand même une belle expérience politique derrière lui en politique provinciale. Lorsqu'on arrive en politique, c'est pas nécessairement quelque chose... ça peut être facile, en fait, de confondre les différents rôles, les responsabilités de ces différents paliers-là, de qui fait quoi exactement. Qu'est-ce qui relève exactement des municipalités? Je commencerai avec Madame Dugas. Quand est-ce que tu deviens un élu, tu deviens responsable des enjeux qui se passent dans ta collectivité. C'est certain, si qu'on y pense tout de suite, puis j'ai écouté le premier balado, là, c'est tout de suite on pense trottoir, eau, égout, sécurité publique. Il y a plein de choses qui viennent avec ça. De travailler en proximité avec le fédéral puis le provincial pour essayer des fois il y a des projets ou des certaines choses qu'on peut collaborer. C'est sûr qu'un élu municipal, on a besoin d'avoir un bon sens de leadership, que tu sois le maire ou un conseiller, tu sais, faut être prêt à pouvoir bien gérer nos choses. Puis à part de ça, c'est une affaire de tous les jours. Ben oui. Monsieur Ouellette, de votre côté, vous avez touché justement à 2 de ces paliers de gouvernement. Quelle est la plus grande différence selon vous? La plus grande différence. Normalement, les municipalités sont responsables des services que l'on peut offrir à nos citoyens. Services de bibliothèque, les parcs, les loisirs, la culture, les réseaux d'aqueduc, la sécurité, les services d'incendie.
Police locale, ça c'est peut-être un peu plus compliqué parce que très rare les municipalités qui ont leur propre service de police municipale. Oui. On est surtout desservi par avec une entente que les municipalités ont avec la province du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral sur le service de la GRC. Mais on a très peu de contrôle sur le travail qui se fait par le service de police parce que on nous dessert, on nous envoie la facture puis on paye, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur les services que la police va nous offrir. Puis ça, c'est un problème. Les citoyens se plaignent énormément du fait que excès de vitesse vole dans certaines régions. On leur demande s'ils ont appelé, ils nous disent on n'a pas appelé parce que ça vaut pas la peine, il n'y a pas de suivi, etc. Alors ça, c'est des enjeux qui, justement, c'est de compétences fédérales, provinciales, mais la municipalité est plus ou moins impliquée dans les décisions qui sont prises. Ça fait que nous, au niveau de la municipalité, c'est un peu ça, c'est les services d'eau, les services de goût, la gestion des déchets solides, le recyclage, la nuisance, les salubrités. Et quotidiennement, les gens vont se plaindre d'un chien qui aboie, un chien qui est errant. On est un gouvernement de proximité, ça fait que quand il y a un problème, qu'il soit fédéral, provincial ou municipal, normalement, ils vont passer par la personne qui est le plus près. Ouais. C'est les gouvernements municipaux. C'est à l'image, en fait, de la figure publique, parce qu'on vous voit comme des figures publiques, mais très près des gens. Faire comprendre ça à ces citoyens, j'imagine que c'est pas toujours facile. Hein? On le sait, il y a des citoyens qui vont nous écouter, puis évidemment, pour eux, c'est peut-être pas très clair, là, cette division-là qui existe entre les différentes responsabilités et qu'est-ce qui est redevable à quoi. Madame Dugas, est-ce que vous avez déjà eu des situations où justement vous deviez essayer de faire la part des choses avec les citoyens et essayer de faire comprendre que malheureusement, moi je peux rien faire comme mairesse, mais je peux relayer la question. J'imagine qu'il y a eu des situations comme ça, là. Ça arrive quasiment à chaque semaine. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans la municipalité. Comme M. Wallet dit, les autos vont trop vite, les gens se plaignent de ça. Moi, pour un bout de temps, je faisais comme une joke là que je pourrais m'habiller en police puis arrêter des chars, parce que c'est ça que le monde croit qu'on va faire. Ouais. Puis c'est aussi vraiment important de communiquer avec nos citoyens, Moi, je peux appeler la police pour toi parce que t'es pas à l'aise, ça va rien donner parce que moi, j'ai pas vu ce que t'as vu, là. Faut lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'on peut pas tout faire pour eux autres. C'est comme juste dernièrement, dans le comté de Kent, on a eu des agents de la sécurité publique. Non, des agents qui travaillent avec nos bylaws. Ah, ok, oui. Ouais, puis c'est merveilleux parce que là, quand il y a des chicanes de voisins pour un chien ou des chicanes quelconques qui relèvent de nous autres, pas vraiment. Tu sais, des fois c'est comme, là on peut envoyer nos agents puis ça règle les problèmes puis les personnes prennent des personnes d'autorité comme eux autres ou la GRC plus au sérieux que nous autres. Si moi j'arrive, ils n'ont pas peur de moi, là. Non. Et puis c'est certain que c'est pas ta job, on s'entend, là. Exactement. La majorité du monde croit que c'est notre job. Ils viennent nous voir. Là, ça fait qu'il faut qu'on se dote d'outils pour être capable de gérer ces problèmes-là. Dans le premier balado, c'était très intéressant ce qu'on avait comme discussion avec Frédéric Dion, qui est le directeur général de l'Association francophone des municipalités, et Christine Griffin, qui est la directrice adjointe du regroupement féministe. On parlait de diversité autour de la table des conseils municipaux. Évidemment, vous avez tous des rôles, des responsabilités en tant qu'élus au quotidien, mais lorsqu'on parle de diversité, puis on sait que c'est un sujet qui est très d'actualité, qu'est-ce que vous pensez de la diversité autour des tables des conseils municipaux? À commencer peut-être par, Madame Dugas. Veux-tu que je commence? Oui. La diversité, c'est sûr que c'est très, très important. Faut qu'on ait des différentes opinions, faut qu'on ait
tout le monde n'a pas la même perception des choses, dépendant de notre âge, dépendant de notre genre, dépendant de ce qu'on fait comme travail. J'ai été vraiment chanceuse au début, là, avant d'être du conseil municipal. Je faisais partie d'un conseil d'administration. On était à 9, puis il y avait 5 hommes, 5 femmes, 4 hommes. Ah, quand même! Puis un directeur général. Puis il y avait comme... moi, je viens d'une communauté de pêcheurs. Il y avait des pêcheurs, il y avait des enseignants, il y avait moi-même qui a mon propre commerce. Puis tout le monde avait assez des différentes opinions puis des différentes perceptions de toutes sortes. Puis c'était la coopérative. Ouais. Tout le monde n'a pas le même besoin. Puis ça m'a vraiment fait réaliser ça dans ce temps-là. Puis je réalise au jour d'aujourd'hui comment important que c'est dans n'importe quel... Que ça c'est juste ça veut, c'est vraiment important d'avoir de la diversité. La diversité puis la relève aussi, je vais en parler avec Monsieur Ouellet. Est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a de la relève dans le Nord-Ouest pour prendre éventuellement la place des élus qui peut-être veulent passer à autre chose, passer le flambeau? Est-ce qu'il y a une certaine volonté chez vous? Je dirais que oui, puis je pense que c'était l'un des buts de l'Association francophone des municipalités lorsqu'on commanditait l'étude pour la rémunération des élus, pour les personnes qui travaillent au niveau des conseils municipaux. C'était justement pour essayer de, sur une base très objective, de décider c'était quoi la valeur d'une personne qui se présente au niveau d'un conseil municipal. C'est quoi le genre de travail? Et je pense que c'est important qu'on ait cette diversité-là au sein du conseil. Autant que possible, des parités entre hommes, femmes, de plus en plus, et puis moi je parle en termes dans le Haut-Madawaska à l'heure actuelle, on a de plus en plus de personnes, des immigrants, des nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans la région. Pour l'instant, ils n'ont pas de temps accumulé pour essayer de se présenter au conseil municipal. Mais dans un avenir rapproché, ces gens-là, si on veut les accueillir, les intégrer puis les retenir, je pense que c'est important d'avoir l'implication d'une très grande diversité de la population. Puis, il y a des choses probablement que les conseils municipaux devront faire pour encourager des personnes, par exemple, changer nos méthodes de travail, permettre peut-être à plus de femmes de pouvoir se présenter, puis que ça rencontre un peu, parce que on sait que du côté des femmes, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'ils pensent aux enfants, autant qu'ils ont de disponibles. Alors peut-être que les conseils devront faire des ajustements pour permettre justement de faciliter la venue de nouvelles personnes au sein des conseils municipaux. Bonjour, mon nom est Daniel Alain. Je suis le ministre de la Gouvernance locale et de la réforme de la gouvernance locale. En partenariat avec l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, je veux vous encourager à poser votre candidature dès le 20 mars prochain aux élections municipales du 10 mai 2021. Nous avons besoin des gens comme vous pour assurer un meilleur avenir dans nos communautés. La politique municipale, pensez-y. Et M. Ouellet, vous avez commencé à mettre le pied dans la porte là sur ma prochaine question. La question de la rémunération a été très importante. Elle a fait beaucoup jaser aussi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit conseiller ou qu'on soit maire ou mairesse d'une municipalité, c'est devenu presque un emploi dans certains milieux, dans certaines communautés, presque un emploi à temps plein. Comment vous voyez ça, vous, de votre côté, votre perception sur le rôle d'élu dans un conseil municipal? Est-ce que c'est toujours un poste bénévole comme le fier représentant d'une communauté ou on doit plus le voir maintenant comme un emploi qu'on doit occuper? Je pense qu'on doit surtout le voir comme un emploi que l'on doit occuper. Nous, lorsqu'on a été élus, la communauté rurale de Haut-Madawaska, c'est le regroupement de 4 municipalités de 6 services de districts locaux. Alors, chacun avait ses façons d'opérer, ses méthodes de travail, puis a fallu partir pratiquement de zéro.
Et c'est un travail de moine, c'est un travail qui exigeait énormément de temps, autant de la part de moi-même que de la part des conseillers municipaux et également au niveau du personnel de la municipalité. Ça fait que de plus en plus, les gouvernements ont tendance à retransmettre des responsabilités aux municipalités sans nécessairement avoir les budgets requis pour le faire. Mais il y a de plus en plus de responsabilités qui sont transférées aux municipalités. Et je peux vous dire que personnellement, moi-même, c'est des semaines d'au-delà de 65, 70 heures de travail. Quand même. 7 jours par semaine. Aïe, 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 aïe. Et souvent, les gens ne réalisent pas la quantité de travail que ça représente. Madame Dugas, vous le disiez, vous étiez membre de conseil d'administration. Vous avez vu la charge d'un conseil d'administration qui, des fois, elle peut être lourde. Mais est-ce qu'elle est aussi lourde qu'au conseil municipal? Non, moi, mon expérience à Saint-Louis est pas le même. Comme on va dire, le Madawaska. Ouais, moi, c'est pas, je vois pas ça comme une job à temps plein. Moi, j'ai 2 autres jobs à part le travail de Maris. OK. Ça fait que, pour moi, c'est des réunions les soirs, des réunions les fins de semaine, des fois. Nous autres, on n'a pas un gros staff, mais la direction générale puis l'adjointe administrative, ils m'organisent. Si que les gens appellent, ils savent mon horaire, puis ils s'organisent pour que ça ne soit pas de mon temps de travail, qu'on ait des rencontres ou des réunions. C'est sûr qu'avec la pandémie puis Zoom, c'est merveilleux parce que ça se fait presque n'importe quoi. C'est vrai. Mais nous autres, c'est pas aussi lourd que d'autres places. Mais la réalité est différente partout. On pourrait parler à... Nous autres, on représente 950 personnes, plus ou moins. Là. Et du côté de Haut-de-Madawaska, là, juste par curiosité, M. Ouellet? Lorsqu'on s'est fusionné, on était 3780 en termes de population. Ouais. Et depuis 2017, je crois qu'on doit être aux alentours de 4000. Vous voyez, on voit juste là le gros contraste, la grosse différence. On a beaucoup moins de services puis de choses qui se passent. Je vais quand même me diriger vers une question qui commence à être peut-être un petit peu plus pointue parce que évidemment, on arrive dans ces élections municipales. Il y a des gens qui voudront se lancer dans la course. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une grande expérience en engagement communautaire? Est-ce que c'est nécessaire d'être très, très, très outillé pour siéger au conseil municipal? Quelle est votre perception là-dessus? Je commencerai par M. Ouellet parce que vous avez quand même, comme je disais, beaucoup d'années d'expérience derrière vous, mais est-ce que c'est nécessaire, avec du recul, d'être si bien outillé? Ben, disons que c'est un atout, peut-être, mais c'est pas nécessairement une exigence. C'est pas un prérequis. Je crois que c'est pas un prérequis, non. Je crois qu'en autant que la personne se présente pour les bonnes raisons, qu'elle veut travailler pour le bien de la communauté, qu'elle a l'intention de faire des choses peut-être différemment de ce que nous on fait, ou de ce que quelqu'un d'autre a fait. Je pense que toute personne a nécessairement la capacité de pouvoir se présenter aux élections. Et c'est son choix, c'est sa décision. Puis je ne crois pas que le prérequis, c'est d'avoir un bagage d'expérience et d'années pour pouvoir travailler au sein d'une municipalité. Donc, c'est pas un prérequis. Daniel, de votre côté, vous avez quand même été chercher de l'expérience ailleurs avant de vous lancer au conseil municipal. Oui. Pour vous, c'est quoi votre perception là-dessus? Est-ce que j'aurais la même réponse que M. Ouellet. C'est pas un prérequis en tout. N'importe qui qui est intéressé à vouloir aider sa communauté, d'être prêt à participer. Faut être prêt à participer puis engagé. Ben, d'avoir de l'expérience avant, non, parce qu'on a quand même, de la formation qui vient quand on est élu. Puis ça peut nous aider. Puis aussi, on a une direction générale qui travaille
à nos bureaux. Ouais. Pas mal toutes les municipalités. Ça fait que t'as quelqu'un qui va te guider puis t'aider si tu sais pas quoi tu fais. Là. Et justement, quel genre de formation qui est disponible pour les élus? Nous autres, je sais que la province du Nouveau-Brunswick donne une formation qui dure à peu près une fin de semaine. Là. Puis la FMNB a toujours des bons de la formation qui se donne. Puis moi je m'en souviens là, on est arrivé là 2012 avec un gros binder, puis ça c'était comme ça c'est les règlements puis la loi, puis c'est ça faut que vous faisiez, puis c'est comme ça que ça se passe. Oui, quand même. Les temps ont changé finalement. Les temps ont changé, ouais. Puis Monsieur Ouellette, j'imagine quand on parle des temps qui ont changé, j'imagine que c'est pas la même chose au début de votre carrière que ce l'est aujourd'hui là. Absolument pas. Puis, je pense qu'au niveau de la formation, la province donne, après chaque élection, des formations aux élus, aux gens qui ont été élus aux élections municipales. C'est peu, c'est peut-être pas assez. Nous, on a été chanceux au niveau de la communauté lorsqu'on a commencé en 2017. La province avait... On a perdu Monsieur Ouellette. On va essayer de le retrouver. Hein? C'est les joies du semi-direct et de la semi-distance. Mais Daniel, je vais continuer avec vous parce que, évidemment, on fait ce balado-ci pour être près des gens, pour s'assurer qu'il y a un intérêt pour les prochaines élections municipales. Oui. Je parlais de ces statistiques, moi, qui m'ont complètement choqué. Je sais pas si c'est le cas dans toutes les municipalités, s'il y a eu ce même constat-là, mais il y a des gens, pas mal de municipalités, en fait, qui élus leur conseil municipal quasiment par acclamation. Ça, c'est... Nous autres, en 2016, on a été élus toutes les 5 par acclamation. Par acclamation. Donc, j'imagine que, évidemment, on est dans un processus démocratique, donc il y a des gens qui s'impliquent, qui devraient, en fait, pouvoir voter, devoir avoir un choix. J'imagine que être élu par acclamation, c'est pas la même expérience du tout que de passer par un processus électoral. C'est pas le fun. C'est pas le fun de gagner par acclamation. Ouais. Parce que tu te dis, les gens doivent être contents de ce que tu fais, parce que s'ils ne seraient pas contents, il aurait probablement trouvé quelqu'un d'autre pour se présenter contre toi, là. Ouais, quand même. C'est ça que moi je me dis. Ouais. C'est le fun quand il y a une élection puis les gens ont un choix. Tu sais, il y a un choix qu'ils peuvent dire, OK, on va choisir la meilleure personne qu'on croit qui peut faire la job. Ou même pour les conseillers, tu sais, ça fait comme un... C'est plus plaisant, là. On a retrouvé... on devrait retrouver Monsieur Ouellette dans quelques instants. Là, il y a quelques petits problèmes techniques à distance, mais on va le retrouver très, très bientôt. Mais Madame Dugas, je veux quand même parler on parlait de diversité un peu plus tôt. Qu'est-ce qui pourrait inciter davantage de femmes ou de gens de minorités visibles de s'impliquer davantage en politique? Et je pense surtout à des petites communautés comme Saint-Louis-de-Kent, là, puis je sais, j'ai des amis, moi, qui habitent là, puis qu'est-ce qui pourrait les inciter à se lancer en politique chez vous? Ça, c'est comme la question de l'année, on dirait. Ouais, la question qui tue des fois. Oui, la question qui tue, parce que si tu es impliqué puis que tu aimes ce que tu fais, tu vas vouloir en faire plus. Quand ce que tu en fais plus, les gens viennent te chercher pour que tu en fasses encore plus, parce que c'est tout le temps les mêmes. Tu sais, là, il y a pas beaucoup de changements, puis je trouve que c'est ça qui est la partie la plus difficile. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont plus upfront, qui vont dire, OK, moi, je veux ça, puis je vais le faire, puis je vais m'organiser. Puis il y a d'autres gens qu'il faut peut-être plus aller leur demander ou les chercher. Puis c'est tannant de penser, OK, qui est-ce que moi, je peux penser qui serait intéressé? Peut-être que je vais oublier quelqu'un qui serait super une bonne personne pour être sur un conseil municipal ou sur n'importe quel comité. Là. Et on en a parlé brièvement, mais le défi avec les femmes, c'est justement d'aller les chercher, mais de les convaincre aussi que c'est important de s'impliquer pour qu'il y ait justement cette diversité-là. Puis là, moi, convaincre, là, des fois, j'ai de la misère, parce que je pense qu'il faut que tu convainques chacun, ça veut dire qu'ils ne voulont pas vraiment être là. Ça, c'est quand même un point intéressant. Si t'as pas ça, droit
donc, toi, puis que tu veux le faire, là, ça vaut-tu vraiment vouloir la peine d'avoir quelqu'un là qui veut juste être là malgré eux pour 40 ans, là? Mais il y a quand même cet intérêt-là d'attirer plus de oui, femmes, on mais veut aussi... des oui, femmes, puis ça. on veut de la diversité, puis on veut des jeunes aussi, là, tu sais. Mais faut que ça vienne d'eux autres mêmes. Faut pas que ça vienne de quelqu'un... Je comprends qu'on demande souvent beaucoup plus à une femme qu'un homme pour se présenter en politique municipale. Mais faut quand même que ça vienne de soi-même. Faut pas que ça ait été forcé. Absolument. C'est ce que j'essaie de dire. Je pense que c'est un bon point que vous apportez, Daniel. D'ailleurs, il y a toujours une réflexion au niveau du langage qui m'interpelle des fois, parce qu'on on essaie de féminiser davantage les titres dans certains aspects de la langue française. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on dit maire d'une municipalité ou en tant que femme, on devrait dire mairesse d'une municipalité? J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, ça a tout le temps été maire. Ça a tout le temps été maire. Si quelqu'un dit mairesse, je vais pas m'ostiner, là. Okay. Si qu'on me demande, c'est maire. Et est-ce qu'il y a des raisons particulières? Qu'est-ce qui vous motive à toujours dire mère? Au début, là, c'était comme la grosse joke parce que mairesse, c'est la femme du maire. OK. Puis là, tu sais, à Saint-Louis, c'est une petite communauté, puis le monde disait, qu'est-ce qu'on va appeler ton homme, tu sais, là? Parce que là, toi, t'es le maire, là, il est pas la mairesse, puis là, anyway, ça m'a tout le temps resté, puis j'ai juste toujours préféré, c'est pas rien de... Non, mais c'est pas quelque chose qui vous dérange nécessairement. Non. C'est une anecdote de vie, finalement. C'est ça. Tu sais, on va parler justement de la campagne électorale, parce que vous êtes lancé il y a quelques années, vous avez décidé de vous lancer à la course à la mairie. Comment ça s'est passé, votre campagne, concrètement? Comment vous étiez entouré? Parce que vous le disiez, c'est une petite municipalité. Oui, c'est tout. Comment vous vous êtes entouré pour faire cette campagne électorale? Vraiment, ça n'a pas été trop compliqué de mon côté. Tu sais, ici, on parlait de ça, justement, entre maire, entre municipalités. Tu sais, moi, ça m'a coûté peut-être 100 piastres, là. Okay. Tu sais, la publicité, là, ça a été vraiment juste un message, une photocopie envoyée dans les... Un mail-out, comme on l'appelle par chez nous. Oh, dans les boîtes à mail, puis envoyé par là. Ça a été plus comme bouche à oreille. J'étais intéressée, là, j'étais pas sûre. Puis là, tu sais, il y a d'autres mondes qui ont entendu parler de ça, qui m'ont dit, sais-tu quoi, si tu te présenterais, là, on se présenterait nous autres aussi. Puis, parce qu'ici, à Saint-Louis, ça faisait depuis 1972 que le maire était le maire. Oh, wow! OK, quand même. Puis ensuite, 98 à 2002, je crois, ça a changé de main. Puis là, ça a revenu de nouveau lui, là. Ah, c'est ouais. Puis c'était pas parce que le conseil municipal faisait pas du beau travail. Après un élan, quand ça fait trop longtemps que t'es là, on dirait que ça stalle. Oui, puis t'as besoin de changement, t'as besoin de 109 aussi à un moment donné, puis on se le cachera pas. Mais... Oui, parce que ton idée, elle change pas. Tu sais, comme tu te fais une routine, puis tu te fais des habitudes, puis c'est comme ça que ça va. Là. Et c'est sûr que quand on n'a pas le 100, quand on n'a pas le 109, c'est bon d'avoir de l'expérience. Là. On se le cachera pas. Il faut avoir des gens d'expérience sur un conseil municipal. Non, ça prend mais des gens il faut renouveler aussi. Évidemment, les élections municipales arrivent à grands pas. Ce sera en mai 2021. On sait que les élections municipales ont été repoussées d'1 an en raison de la pandémie de la COVID-19. Ça devait avoir lieu en mai 2020. Mais bon, vous aurez compris, ça a été reporté. Daniel, de votre côté, est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections? Est-ce que vous allez nous dévoiler quelque chose aujourd'hui? Oui, pour moi, ça sera oui. Oui, c'était oui. Et qu'est-ce qui vous motive à continuer cette aventure-là? On a fait du beau travail à Saint-Louis dans les dernières années. Puis on a on n'a pas beaucoup de projets, des gros projets ou des grosses affaires. On a beaucoup de petites choses qui vont. Puis j'aime beaucoup ça. J'aime encore ça. Je suis encore passionnée. Ça me tanne pas. Ça fait que je me dis, si je serais tannée ou ça me tenterait un peu, je dirais que j'aurais fait mon ton. Là. Je suis encore, ça
Ça me passionne encore. Et on vous sent motivé, hein. On vous sent comme une personne qui justement a cette énergie-là et qui veut continuer. J'entendais un peu la même chose de Monsieur Ouellet, mais je sais pas si lui s'est confirmé ou du moins, je sais pas si on verra bien. Oui. Dès qu'on aura rétabli la connexion, puis on verra si ça sera dans ce balado aussi, mais c'est pas plus grave que ça. Mais je vais quand même prendre le temps de vous remercier, Danielle, d'avoir discuté avec nous aujourd'hui concernant la politique municipale, parce que c'est très important à l'aube des prochaines élections, de s'impliquer, de s'engager. Si vous aviez un message à faire à des gens qui pourraient s'intéresser à se lancer dans l'aventure, quel serait ce message-là, Danielle? Ben, moi, je dis que si tu y penses, puis que tu crois que tu aimerais ça, c'est sûr que c'est déjà quelque chose qui t'intéresse. C'est une très belle expérience. Ça vaut la peine. Puis je dirais que c'est vraiment quelque chose qui c'est enrichissant, c'est plaisant, puis je les encouragerais de se lancer en politique. Un beau message que vous lancez. Merci beaucoup, Danielle Dugas, maire de Saint-Louis-de-Cannes. J'en prends bonne note de votre côté. Parfait. Et je remercie aussi Jean-Pierre Ouellette, qui est maire du Haut-Madawaska, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Malheureusement, sa connexion a lâché, a laissé aller, comme on le dirait, et puis on l'a perdu, mais je le remercie bien sûr de s'être prêté au jeu au tout début du balado. Je vous rappelle que toutes les ressources concernant les élections municipales sont disponibles sur le site web électionsnb.ca et aussi sur le site web de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il y a de nombreux guides, de nombreuses ressources qui se sont glissées sur le site web. Je vous invite à aller voir ça et consulter ça avec grand plaisir. Et j'imagine aussi que tous les candidats des différentes municipalités peuvent vous prêter main forte dans une certaine mesure, vous conseiller, vous guider. Ils seront là bien sûr pour vous écouter. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous pour ce deuxième épisode de Balado. Je vous retrouve très bientôt pour un troisième épisode de la série La politique municipale. Pensez-y.